Très chers téléspectateurs et fidèles des rendez-vous économiques d'Al24 News, bonsoir et merci de nous rejoindre pour Eco Hebdo, votre espace de débat de l'actualité géoéconomique mondiale. Nous allons parler agence de notation, économie française aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que la France s'est réveillée sur une mauvaise nouvelle ce matin en découvrant que Fitch Ratings a abaissé sa note à AA-, ce qui n'augure rien de bon pour le gouvernement et la population durant les jours qui viennent dans l'Hexagone, à la lumière de la situation socio-économique, vous le savez, qui prévaut depuis l'adoption ou le passage en force du gouvernement dans le dossier de la très controversée réforme du régime des retraites. Et nous en parlons juste après ça. Alors pour animer le débat d'Eco Hebdo ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Brahim Gundouzi. Vous êtes économiste et professeur des universités. Vous nous rejoignez en direct par téléphone. Bonsoir et merci d'être avec nous, monsieur. Bonsoir, merci de l'invitation. Accueillant également Abdrahman Hadef, vous êtes expert international en économie. Vous êtes en direct avec nous par Skype. Bonsoir à vous également. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs d'Al24 News. Alors pourquoi Fitch a-t-elle abaissé la note de la France? Élément de réponse dans ce sujet signé Souhila Akilal. La France se voit désormais attribuer un AA-. Pour justifier cette décision, l'agence Fitch évoque entre autres des déficits budgétaires importants et des progrès modestes et rappelle à l'occasion que l'impasse politique et les mouvements sociaux représentent un risque pour le programme de réforme d'Emmanuel Macron et pourraient créer des pressions en faveur d'une politique fiscale plus expansionniste ou d'un renversement des précédentes réformes. Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, dit prendre note. Je prends note de la décision de l'agence Fitch. Je constate qu'elle est fondée sur un doute sur la capacité du gouvernement français à faire passer des réformes. Je veux juste rappeler que les mois récents prouvent exactement le contraire. Le ministre de l'économie estime que cette décision est en fait le fruit d'une mauvaise évaluation de la situation. Les faits infirment l'appréciation de l'agence Fitch. Nous sommes en mesure de faire passer des réformes structurantes pour le pays et nous continuerons à faire passer des réformes structurantes pour le pays. Par ailleurs, ne doutez pas de notre détermination totale avec le président de la République, avec la Première ministre, à rétablir les finances publiques de la nation. Bruno Le Maire a tenu cependant à rappeler que son pays va exactement dans le bon sens. Nous avons adopté, sous l'autorité de la Première ministre, une réforme de l'assurance chômage qui va permettre de faire revenir sur le marché du travail beaucoup de nos compatriotes. Nous venons d'adopter et de promulguer une réforme des retraites qui va faire passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Donc nous avons prouvé notre capacité avec le gouvernement à faire passer des réformes qui transforment le modèle économique français. Selon certains observateurs, la notation de Fitch traduirait une réaction de l'agence américaine à la dernière déclaration de Macron en Chine, où il évoquait la nécessité pour les pays européens de ne pas faire de suivisme vis-à-vis de Washington. C'était donc un sujet signé Souhila Akilal. Professeur Gundouzi, on va entamer le débat avec vous. L'on vient d'entendre donc la déclaration, la réaction du ministre de l'économie et des finances français Bruno Le Maire suite à cette décision prise par le cabinet Fitch Ratings. Alors, professeur Gundouzi, avant d'entrer dans les détails, dites-nous ce que vous évoque la décision de l'agence américaine vis-à-vis de la France. Alors, bonsoir. Habituellement, lorsqu'une agence de notation donne une note, c'est pour désigner le degré de confiance dans l'économie et les finances vis-à-vis des marchés financiers. Autrement dit, la note, qu'elle soit de Standard & Poor's ou de Moody's ou de Fitch, les trois grandes agences de notation qui donnent des notes, je pense que la note est supposée représenter la confiance que peuvent avoir les investisseurs dans la capacité d'un pays à gérer ses emprunts ou sa dette interne. Alors cette fois-ci, avec Fitch Ratings,
La nouveauté, c'est qu'avec la note AA accompagnée des signes moins, ça veut dire perspective négative, et Fitch ajoute impasse politique et mouvements sociaux. Ce qui peut se comprendre que les marchés financiers globalement ont plus peur de la gestion de la réforme des retraites, ainsi que d'autres réformes, que de la situation financière actuelle de la France, qui est certes difficile. Très bien, merci professeur Gundouz. Et Abdrahman Hadef, alors Fitch explique que la situation politique explosive en France s'accompagne de déficits budgétaires importants et des progrès modestes. L'agence anticipe un déficit public de 5% pour l'année 2023. Comment la France en est-elle arrivée à cette situation selon vous? Écoutez, je pense que ces indicateurs, c'est le cumul de certains choix dans les politiques publiques par l'actuel gouvernement. Et là, on revient à la politique de quoi qu'il en coûte qui est là depuis 3 années, avec laquelle on constate que beaucoup de choses ont reculé en France, y compris sur les acquis sociaux, surtout avec la dernière réforme sur le système de retraite. Aujourd'hui, les perspectives sont quand même assez laissez-moi dire, délicate pour le gouvernement français. D'ailleurs, la fin de l'année précédente, il y avait le FMI qui avait déjà lancé des alertes dans ce sens-là et a prévenu d'une situation quand même assez défavorable pour l'économie française pour les années à venir. Et là, avec l'analyse du cabinet Fitch, ça se confirme, et surtout que l'INSEE hier a publié la croissance du PIB qui était pratiquement nulle à 0,2. Donc, je pense que je pense qu'aujourd'hui, la France est arrivée à une impasse dans son modèle économique et social, d'où la nécessité d'accélérer les réformes. Aujourd'hui, Roger Le Maire parle de réformes structurelles, effectivement, parce que il y a cette nécessité quand on voit le déficit budgétaire enregistré et surtout le déficit dans la balance commerciale qui a été enregistré aussi durant les 2 dernières années. Les choses vont vraiment de mal en pis pour la France, et là, il y a lieu de trouver déjà, d'apaiser le front social qui est parfaitement en ébullition aujourd'hui. On voit seulement aujourd'hui, avec la finale de la Coupe de France, tout le dispositif qui a été mis en place pour un peu sécuriser cette rencontre qui indique un peu de la ferveur et de l'ébullition du front social en France, et qui n'augure pas de bonnes perspectives. Très bien, merci Abdrahman Hadef pour cette première analyse. Alors, professeur Gendouzi, expliquez-nous qu'est-ce qui arrive lorsqu'un pays se voit abaisser sa note par Fitch Ratings, exactement? Alors, la note qui est financière, qui est donnée, le rating, comme on dit, par n'importe quelle agence, du moins les 3 grandes agences de notation, lorsque la note se dégrade, je rappelle que la meilleure note, c'est AAA. Les AAA, le fameux AAA, oui. Ça signifie qu'il y a moins de confiance, et ça répercute directement sur les niveaux des taux d'intérêt applicables sur les emprunts futurs. Et pour le cas de la France actuellement, qui a une dette interne très importante, il me semble que c'est 111% par rapport au PIB, c'est beaucoup. La dette va être plus onéreuse en termes de service de la dette, et puis surtout par rapport aux emprunts nouveaux qui seront sollicités vu la situation financière de la France. Donc ça va se répercuter sur les taux d'intérêt, sur la dette interne de la France, et également sur l'activité économique dans son ensemble. Je pense que ça va impliquer également par ailleurs une politique d'austérité qui va s'affirmer de plus en plus, et c'est ce qui va justement animer cette
disons, cette tendance à être dans une impasse politique et les mouvements sociaux vont encore être peut-être plus radicaux. Donc c'est l'ensemble lié, d'où l'argument de Fitch Ratings. Alors, professeur Guendouzi, on a entendu Bruno Le Maire parle de poursuite du processus justement de réforme initié par le gouvernement d'Elisabeth Borne et le président Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'en arrière-plan, dans les coulisses, cette appréciation négative de la part de Fitch Ratings va pousser l'exécutif français à revoir un peu sa feuille de route? Je pense que cela peut être le cas parce que il y a des signes déjà qui sont apparus récemment. La loi sur l'immigration a été en quelque sorte gelée pour un certain temps. Cela pourrait être aussi le cas de certaines réformes qui restent encore à faire. Je pense que la question qui a fait consensus dans la population française, c'est la réforme des retraites. Et cette note qui vient brutalement rappeler à l'ordre disons le gouvernement français, c'est surtout par rapport au marché financier qui attendent avec beaucoup de méfiance la gestion de cette réforme des retraites par le gouvernement actuel. Très bien, merci professeur Guendouzi. Alors Abdelrahmane Hadef, d'un point de vue économique, l'appréciation pessimiste, je le disais à l'instant, de la France par Fitch est due à quoi, mis à part les raisons invoquées par l'agence américaine selon vous, c'est-à-dire sur le terrain économique en France? Écoutez, aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, le modèle économique en France n'arrive plus à produire de la croissance. D'ailleurs, aujourd'hui, la France et comme certains pays occidentaux sont en train de financer la croissance par la dette. Et d'ailleurs, on le constate avec le niveau de la dette publique en France et dans certains pays. Et aussi, il y a les engagements de la France vis-à-vis de l'Europe qui n'arrivent pas à la libérer pour conduire des vraies réformes structurelles. C'est vrai, on a entendu Bruno Le Maire parler de réformes... Excusez-moi, monsieur Hadef, cela vaut pour l'ensemble des 27 et non pas seulement pour la France. Abdelrahmane Hadef, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors je disais, cette particularité que vous venez de préciser par rapport à la France vis-à-vis de l'Union européenne vaut pour l'ensemble des 27 et non seulement pour la France. Oui, ça vaut pour l'ensemble, mais écoutez, la France est tenue aussi de suivre les choix politiques au niveau de l'Union européenne et les choix politiques au niveau de l'Europe. L'Europe ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes intérêts que ceux de la France dans cette conjoncture. Et il faut noter aussi que le président Macron, déjà qui est très attentif à ce genre de notation, n'arrive plus à voir les manœuvres pour essayer de rétablir un peu la confiance par rapport à la communauté d'affaires et surtout par rapport aux partenaires sociaux. Je pense que là, vraiment, le gouvernement français est dans une situation très délicate en termes de relance économique parce que déjà l'appareil productif en France n'arrive plus à satisfaire déjà les besoins et surtout n'arrive plus à avoir cette dynamique économique pour créer plus de croissance et rétablir les équilibres. Maintenant que cette notation qui est sortie, qui est un peu défavorable à la France, d'ailleurs Bruno Le Maire le signale, qui est pessimiste, va un peu exacerber un peu les choses, surtout en termes d'emprunt. Aujourd'hui, la France, elle est en train d'emprunter à un taux beaucoup plus élevé par rapport aux autres pays européens. Et je donne l'exemple seulement, elle emprunte à 3%, alors que l'Allemagne emprunte à 2,7%. Mais avec cette notation, les choses vont un peu se compliquer encore et le service de la dette va peser encore plus sur les équilibres financiers de la France. Très bien, Abdelrahmane Hadef. Alors, Brahim Guendouzi, l'économie française
montre des signes de faiblesse, on l'a tous vu à travers les mouvements sociaux, les grèves au niveau des secteurs stratégiques et vitaux. Un rapport émis par la Banque de France sur la situation en 2023. Alors, le constat qu'elle fait, la Banque de France, est le suivant. Pas de récession, mais encore trop d'inflation avec des tensions sur les conditions de production transmises à la fois au prix à la consommation, entre autres. Est-ce que cela va dans le sens de la note de Fitch attribuée à la France? Tout à fait, parce qu'on peut observer d'ores et déjà une inflation forte, peut-être l'une des plus fortes dans l'Union européenne, oui. D'autant plus que la Banque centrale européenne a rehaussé les taux d'intérêt dans l'Union européenne et ça a eu des conséquences sur l'activité économique en France. Il y a aussi par ailleurs la crise énergétique qui est arrivée par rapport à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. La crise notamment liée au gaz, au pétrole, l'énergie de façon générale a fait que beaucoup d'entreprises ont fermé et la croissance économique elle est vraiment molle, ce qui entraîne une chute des pouvoirs d'achat, un problème de consommation. Alors ajouter à cela la situation financière de la France, je rappelle la dette interne 111%, c'est beaucoup oui. Par rapport à ce que l'Union européenne a comme règle, il faut que ce soit 60% du PIB, oui. donc c'est presque le double. Le déficit budgétaire il est proche de 5%, alors que la norme européenne c'est 3% du PIB, plus le déficit commercial, plus cette inflation qui se maintient depuis la 3e année maintenant, les prix sont toujours en hausse, ce qui fait actuellement en France, il y a une grogne populaire contre le gouvernement, aggravée par la loi sur les retraites. Et par conséquent, la note de Fitch va impliquer une hausse des taux d'intérêt sur les emprunts futurs, ce qui compliquerait par la suite la situation financière de la France. Très bien, Abdrahmane Haddef, alors vous le disiez à l'instant, les conditions d'emprunt de la France vont se durcir et les taux proposés sur les marchés financiers vont augmenter inéluctablement pour la France. Alors, est-ce que cela signifie justement que le pays va perdre également en attractivité pour les investisseurs étrangers? Abdrahmane Haddef, est-ce que vous m'entendez? Très bien, Monsieur Gendouzi, en attendant de rétablir la liaison avec Abdrahmane Haddef, je vous repose la question qui lui était destinée. Je disais donc les conditions d'emprunt vont inéluctablement se durcir et les taux proposés sur les marchés financiers vont augmenter pour la France. Est-ce que cela signifie que le pays, justement, va perdre en attractivité économique vis-à-vis des investisseurs étrangers, notamment chinois et autres? Oui, tout à fait, parce que ce qu'on appelle les équilibres macroéconomiques de la France se sont énormément détériorés, une présence de l'inflation assez conséquente et une crise sociale assez grave quand même, ce qui découragerait tous les investisseurs, même français, seront découragés dans un contexte pareil. Donc ce qui va se passer, c'est que le gouvernement actuel va essayer de maintenir sa logique des réformes parce qu'il n'a pas d'autre choix et il va gérer, autant que faire se peut, disons, cette crise politique avec des aménagements, des alliances pour essayer d'amortir le choc. Mais sinon, les paramètres macroéconomiques de la France ne vont pas dans le sens de l'investissement, qu'il soit carrément français ou étranger. La complexité de la situation est aussi liée à la crise énergétique qui existe actuellement dans l'Union européenne. Très bien. Brahim Gendouzi, une question subsidiaire. Est-ce que vous pensez que COFAS aura, entre guillemets, le cran justement de revoir le risque, le classement risque pays de la France par rapport aux investisseurs étrangers? Je pense que par rapport aux investisseurs étrangers, il y a un risque pour le cas de la France, c'est lié à l'activité économique qui est au ralenti parce que l'inflation est présente et toujours la crainte que la Banque centrale européenne augmente encore les taux d'intérêt
pour essayer d'atténuer autant que ça se peut le niveau d'inflation. Et le risque pays, pour le moment, ne se pose pas très par rapport à la France parce qu'elle a encore les ressorts nécessaires pour avoir une croissance économique même faible, mais elle y sera. Mais le problème pour le gouvernement actuellement, c'est de redémarrer les investissements, d'assainir la situation financière et aussi de traiter cette crise sociale qui prend des ampleurs, disons, assez graves. Et l'équation devient complexe pour le gouvernement français. Et je pense que derrière la note donnée par Fitch, il me semble que c'est tout le quinquennat d'Emmanuel Macron qui est remis en cause. Très bien, Brahim Gendouzi. Abdelrahman Hadef est de retour parmi nous. Alors, Abdelrahman Hadef, je vous repose la même question qu'à M. Gendouzi, justement. Je disais donc les conditions d'emprunt vont se durcir et les taux proposés sur les marchés financiers vont augmenter inéluctablement en ce qui concerne la France. Comment cela va se traduire sur la situation des investissements directs étrangers en France, notamment auprès des partenaires classiques, traditionnels, qui investissent beaucoup en France, c'est-à-dire les Chinois, les Américains et autres? Écoutez, déjà, il y a la problématique de l'inflation qui est en train de faire des dégâts par rapport à la relance de l'investissement, surtout comme ça a été évoqué par notre ami professeur Gendouzi, lorsque la BCE a décidé d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui va avoir un impact direct sur le moteur de l'investissement. Maintenant aussi, il faut dire que le modèle économique français, surtout dans sa partie industrielle, qui est vraiment en panne aujourd'hui, et les choix qui sont faits ne sont pas à la hauteur déjà d'une relance effective, surtout lorsqu'on voit les politiques prônées par les autres pôles économiques comme les États-Unis avec le Inflation Reduction Act qui a été décidé. Qui a été critiqué par la France, entre autres. Tout à fait, par Biden, et aussi la levée de la politique zéro Covid décidée par la Chine. Voilà, donc maintenant, c'est deux pôles économiques qui vont être encore plus attractifs aux investissements étrangers. D'ailleurs, on a constaté même des investissements européens qui sont en train de partir sur les deux pôles, surtout dans le domaine de l'électrique et dans le domaine des énergies renouvelables, où il y a une vraie guerre entre les deux pôles chinois et américains. Maintenant, les pays européens, et particulièrement la France, auront beaucoup de mal à attirer ces investisseurs. Même chose par rapport... Il semblerait qu'on ait perdu une nouvelle fois Abdelrahman Hadef. Alors rapidement, je vais passer au professeur Gendouzi pour peut-être une dernière question. Professeur Gendouzi, alors est-ce que vous pensez que la France, au fond, ne paye pas d'une certaine manière les choix de l'Occident, notamment de l'Europe en ce qui concerne le dossier du conflit en Ukraine et notamment le volet énergétique? Oui, ça a pesé énormément sur la croissance économique en France. Ça a accentué l'inflation aussi. L'énergie revient très cher pour la France, mais pour les autres pays européens. Et l'État français dépense énormément indirectement pour soutenir l'effort de guerre entre l'Ukraine et la Russie. La France soutient directement l'Ukraine et indirectement, il y a des financements qui se dégagent et qui vont vers ce conflit militaire. Et ça fait déjà plus d'une année que le conflit perdure. La crise énergétique est toujours présente. Et ça Précisons que ce soutien est financé de manière directe par de la dette. Précisons que ce soutien est financé de manière directe par de la dette. Par la dette, bien sûr, parce que c'est les finances publiques, c'est l'État français qui s'engage. Et la France, elle est aussi engagée dans d'autres conflits en Afrique, et ça fait beaucoup. Et par conséquent, les paramètres, les variables macroéconomiques, notamment financières, se sont énormément détériorées.
Très bien, professeur. Il y a une seule chance pour la France. Rapidement, s'il vous plaît. Elle a quelques secteurs d'activité où la haute technologie est présente. Elle peut encore attirer quelques investisseurs parce qu'ils sont intéressés par cette dimension-là. Mais sinon, globalement, très bien. Les investisseurs vont en Asie ou restent aux États-Unis. Excellent, professeur Gendouzi. Merci infiniment pour vos réponses. Merci à Abdelrahman Hadef qui, je le rappelle, a perdu la liaison avec nous juste avant la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été fidèles comme chaque semaine à Eco Hebdo. Rendez-vous la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News.